Révélation épique. Un SDF noir sauve la vie des 1 milliardaire à minuit. Mais à quel prix? À Paris, aux heures sombres de la nuit, au moment où les rêves s'estompent et que l'angoisse s'installe, un événement incroyable s'est déroulé. La ville, pourtant sous le voile des lumières, cachait un drame inattendu. Sur le pavé humide, un SDF, son visage marqué par l'errance et la détresse, se tenait devant une immense vitrine illuminée d'un restaurant chic. Son regard était fixé sur l'intérieur, où des rires cristallins résonnaient comme des mélodies de joie. Soudain, un cri déchira l'air, un bruit sourd, suivi d'un fracas. Le regard du sans-abri se tourna instantanément, ses instincts aiguisés par la rue, captant cette menace inédite. Un homme, vêtu d'un costume à la coupe parfaite, vacillait sur le trottoir. Le milliardaire. Une attaque. Des ombres sournoises avançaient, prêtes à frapper. Tout se passa en une fraction de seconde, un coup, une chute. Dans ce moment de désespoir, l'improbable se produisit. Le SDF, s'élançant comme un chat sauvage, se jeta sur l'homme, le saisissant par le bras. Une seconde plus tard, la lame scintillante qui était destinée au cœur du riche homme se figea dans l'air, frôlant son visage en un éclair. La scène était incroyablement surréaliste. Les passants, figés, dévisageaient cette confrontation d'un autre monde. Les murmures emplissaient l'air. Qui est cet homme? D'où sort-il? Une silhouette décharnée qui vient au secours d'un homme aux richesses inestimables. L'idée même frôlait l'absurde. Le regard du SDF, brûlant de détermination, et celui du milliardaire, empli d'une gratitude désespérée, s'entrelacèrent dans une danse tragique. L'angoisse se mêlait à l'étonnement, tandis que la tension palpable presque électrique engendrait un silence scaldant. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans le silence nocturne. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le SDF, tremblant d'épuisement mais solidement ancré dans son acte héroïque, réalisa que sa vie avait basculé. Mais quel prix avait-il payé pour cette bravoure soudaine? Le milliardaire, au bord des larmes, murmura un remerciement, mais la peur dans son regard en disait long. Que se cachait-il derrière cette histoire incroyable? Et surtout, quelles conséquences cette nuit de sauvetage allait-elle engendrer? Dans ce coin de la rue, le mystère s'épaississait, et Paris, décidément, n'avait pas fini de raconter ses secrets. Chapitre suivant. Les ombres du passé. L'atmosphère à Paris tremblait encore des échos de la confrontation. Les passants, une foule composite, s'étaient rassemblés autour du spectacle, engendrant un tourbillon de murmures et d'étonnement. Chaque regard se posait tour à tour sur le SDF et le milliardaire, cherchant un sens à l'absurde. Pourquoi un homme sans abri se jetait-il dans la ligne de tir d'un agresseur pour sauver un homme qu'il ne connaissait même pas? Le SDF, encore haletant, avait les yeux rivés sur son sauvé. Cette gratitude palpable, entrelacée avec des questions brûlantes, le consumait. Que faire maintenant? La rue, son royaume, était soudainement devenue trop petite pour lui. Il se tenait là, la vie du milliardaire entre ses mains, mais son propre avenir semblait désespérément flou. Les sirènes résonnaient au loin, se rapprochant comme une promesse d'un chaos à venir. Je ne sais pas ce qui m'a pris, murmura le milliardaire, les larmes aux yeux. Sa voix était à la fois un cri d'angoisse et un souffle d'espoir. Chaque mot semblait vibrer sous le poids de sa chance. Mais derrière cette beauté de tel instant, un vent mauvais soufflait. Qui avait ordonné cette attaque? Qui se cachait dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau? L'instant de soulagement fut brisé par des cris lointains. Deux agents de sécurité, alertés par le tumulte, se frayèrent un chemin à travers la foule. En voyant la scène de sauvetage, leurs yeux s'agrandirent, mais ils ne purent cacher leurs suspicions. Le SDF, bien qu'armé de bravoure, faisait figure de coupable potentiel. Les regards se tournaient maintenant vers lui, la peur et la curiosité mêlées. « Reculez, tous !» hurla un agent. Le SDF sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi piétiner à nouveau la fragile lueur de son acte héroïque? La panique monta en lui. Il n'avait pas agi pour la gloire ou le jugement, mais pour l'instinct. Je voulais seulement aider, s'entendit-il dire, sa voix tremblante trahissant sa terreur. Aider? Ou bien profiter du chaos? Rétorqua un autre agent, son regard perçant le SDF comme une lancette.
Les murmures se répercutèrent dans la foule, amplifiant la suspicion. Soudain, au-dessus des murmures et des cris, une voix s'éleva, celle du milliardaire. « Non, ne le touche pas. C'est lui qui aime à sauver. Je lui dois ma vie. » Sa déclaration retentissait comme un écho à travers la rue, faisant tomber le silence, tous suspendus à l'issue de cette confrontation. Mais alors que des regards se tournaient vers le milliardaire, une silhouette émergea des ombres, fine comme une lame. Elle glissa à travers la foule avec l'agilité d'un serpent, un sourire cruel sur les lèvres. « Ah, mais n'est-ce pas là un beau drame ?» murmura-t-elle, ses yeux brillants d'un éclat maléfique. Tous les regards se fixèrent sur elle. Qui était cette femme mystérieuse, et quel rôle jouait-elle dans cette sinistre histoire? Les murmures reprendront, devenant un grondement, alors que la tension se cristallisait dans l'air. La nuit entretenait ses secrets, mais à quel prix ces vérités allaient-elles éclater? Alors que le SDF réalisait que des ombres se cachaient derrière les lumières de la ville, il sut qu'il n'était qu'au début d'un jeu dangereux. Qui sait quels autres sacrifices il devra faire? Les vérités se dévoileront-elles et lui permettront-elles de trouver sa place? Sa vie, déjà en équilibre, basculerait-elle de nouveau? La nuit, hitienne et opulente, se préparait à révéler des secrets bien plus sombres. Les rues de Paris ne dormaient jamais vraiment, et chaque coin pouvait cacher une nouvelle fatalité. Quelle révélation surgirait de cette aventure inattendue? Le mystère s'épaississait, et chaque pas pouvait le mener vers un destin incertain. Chapitre suivant. Les fils du destin. La silhouette de la femme mystérieuse s'illuminait dans la clarté vacillante des lampadaires parisiens. Son sourire, bien que séduisant, avait une lueur glaciale qui la rendait aussi menaçante qu'énigmatique. Le SDF, avec l'adrénaline toujours en ébullition, scrutait son visage, cherchant là une explication, une réaction. Qui était-elle réellement, et quel était son intérêt dans ce tableau dramatique? Les agents de sécurité, pris dans le tourbillon de la confusion, semblaient hésiter. Elle tira son brassard, énonçant des ordres, tandis que l'autre, encore sous le choc de la scène, observait le SDF d'un air méfiant. À travers le vacarme de la rue, une tension sourde s'installait, imprégnée de la peur mutuelle entre les acteurs de ce drame. « Vous allez tous vous calmer », ordonna l'agent au regard sévère, se dirigeant vers la femme. « Qu'est-ce que vous faites ici? Et quelle est votre relation avec lui ?» Son doigt accusateur désigna le SDF, qui, dans cette chaleur ambiante, se sentait de plus en plus pris au piège. « Oh, je ne suis que spectatrice, cher ami. Mais il semble que cet homme ici vient de jouer un rôle crucial, n'est-ce pas ?» Elle se tourna soudainement vers le milliardaire. « C'est fascinant, n'est-ce pas, la façon dont le destin se joue de nous ?» Le SDF, la gorge serrée, chercha des réponses dans les yeux du milliardaire. Mais celui-ci, pris entre gratitude et confusion, ne savait que dire. Les mots stagnaient dans sa bouche, coincés entre l'émerveillement et la terreur de ces révélations soudaines. Ce moment de vulnérabilité était palpable. Les sirènes, maintenant si proches qu'elles semblaient vibrer sous la surface des pavés, devenaient l'écho d'une réalité de plus en plus difficile à ignorer. Alors que la foule se tenait en attente, frissonnant d'expectative, la femme se retourna, se délectant de l'attention qu'elle attirait. « Quel drame! Quelle mise en scène !» annonça-t-elle avec une théâtralité délibérée. « Mais laissez-moi vous poser une question, cher SDF. Que feriez-vous si cet acte héroïque avait des conséquences inattendues ?» Elle s'avança, plus près, et l'odeur de son parfum enivrant emplit l'air. Le SDF recula réflexivement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-il, son cœur battant de plus en plus vite. « J'y ai simplement agi pour sauver une vie, pas pour créer un mystère. » La femme éclata d'un rire délicieux, mais empreint d'une finesse dérangeante. « Ah, mais dans ce monde, chaque acte a ses conséquences. Vous avez choisi d'interagir avec le destin, et croyez-moi, il ne vous laissera pas sans répondre. » Et soudain, comme pour souligner ces paroles, une explosion de lumière blafarde illumina la rue. Les policiers venus en renfort stationnaient de chaque côté, les visages fermés, les armes prêtes. La foule s'écarta et des murmures de crainte s'élevèrent. Qui étaient vraiment ces agents? « Reculez !» hurla l'un d'eux, mais il était déjà trop tard. Une voiture noire s'engouffra dans la rue, chargée d'une étrange énergie. Ses vitres teintées obscurcissaient le visage de celui qui se tenait à l'intérieur. Était-ce l'auteur de l'attaque, ou quelqu'un de bien plus menaçant? Les regards s'échangèrent à la hâte alors que le SDF comprenait que chaque seconde comptait. Sa décision de protéger le milliardaire pourrait le plonger dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. À cet instant, il se sentit tiraillé entre deux choix. Fuir et retourner à sa vie de solitude, ou se battre et découvrir la vérité cachée derrière ces ombres. Les secrets, une fois réveillés, ne se rendormiraient jamais. Qui était l'homme à l'intérieur de la voiture? Que voulait vraiment cette femme?
Les fils du destin se tissaient, et chaque mouvement, chaque décision le tirait plus profondément dans ce jeu dangereux. Alors que la nuit s'assombrissait, il se rendait compte qu'il n'était peut-être pas le héros de cette histoire, mais simplement un pion. Et en réalisant cela, une pensée sourde l'envahit. Ce n'était que le début, les mots de la femme résonnaient encore dans son esprit, et le danger se profilait à l'horizon. Que réservent encore ces ombres du passé? Et l'avenir semblait se dessiner avec une menace qu'il ne pouvait ignorer, tandis que Paris la Belle, intransigeante, se tenait prête à dévoiler ses secrets les plus sombres. Chapitre suivant. L'ombre de la vérité. Le klaxon de la voiture noire résonnait comme un coup de tonnerre dans la nuit glaciale. Le SDF, paralysé par la peur, observait les agents de sécurité se regrouper comme un mur de fer face à cette menace. Leur visage était marbré d'une détermination qui glissait lentement vers l'inquiétude. La femme mystérieuse, toujours avec ce sourire distrait, semblait se délecter du chaos qui l'entourait, tandis que le milliardaire restait figé, son esprit encore embrumé par l'adrénaline. « On doit les arrêter !» cria l'un des agents. Mais la voiture noire ne montrait aucun signe d'arrêt. Elle avançait lentement, comme un prédateur s'approchant de sa proie. Le SDF, soudain, ne fut plus l'observateur. Ses instincts de survie reprirent le dessus. Il dut faire un choix, et le temps pour réfléchir s'était échappé. Il se lança vers la voiture, sa silhouette frêle contrastant contre la lourdeur des événements. Si cette voiture était une menace, et il en était persuadé, il devait agir, même si cela signifiait se mettre en danger. « Suivez-moi » s'écria-t-il presque plus pour lui-même que pour les autres. Mais ces mots, jouant sur l'urgence, semblèrent animer le milliardaire, qui le suivit, encore à moitié hébété. Le SDF s'élança en avant, comme s'il pouvait en quelque sorte freiner le drame imminent. À l'intérieur de la voiture, une ombre se leva. Une main vêtue de noir sortit pour lever un index dans un geste impérieux. Ce simple mouvement fit frissonner la foule. « Reculez !» hurla à nouveau l'agent, mais le SDF ne pouvait plus faire marche arrière. Dans un dernier élan, il se jeta sur la voiture, frappant le capot du plat de la main. « Je ne laisserai pas cela se produire. » Le son retentissant du choc résonna dans toute la rue, créant un moment de silence saisissant, avant que la colère et l'incompréhension ne prennent le relais parmi les spectateurs. Les agents échangèrent des regards, mais il était trop tard pour réfléchir. La manœuvre de désespoir du SDF avait déclenché une réaction en chaîne. L'ombre dans la voiture, qui jusqu'alors restait cachée, se dévoila lentement. C'était un homme aux traits durs, les yeux cachés derrière des lunettes noires malgré la nuit. Il sourit, mais c'était un sourire froid, calculé. « Très bien, si cela est ce que vous désirez, allons-y. » À cet instant, l'air devint électrique. Deux autres silhouettes sortirent de la voiture, et comme des ombres, se déversèrent sur le sol, créant une atmosphère de danger imminente. La femme assassinait la distance et s'approcha, son regard sur la tension palpable qui imprégnait chaque participant. « Vous voyez, cher SDF, murmura-t-elle, sa voix douce comme du velours, mais son regard trahissant une intention meurtrière, vous auriez dû penser aux conséquences de vos choix. Ce ne sont pas seulement vos fils du destin qui se croisent ici, mais aussi ceux d'autres. » Le SDF s'efforçait de saisir la gravité de la situation alors que les agents de sécurité se formaient en ligne de défense, mais il se sentait étrangement perdu, comme un acteur sur le plateau d'une pièce qu'il ne comprenait pas. « Tout le monde, reculez !» cria l'agent en fronçant les sourcils, mais le commandement était presque vain. Les regards étaient rivés sur le SDF et le mystère qui envolait la femme, sur les ombres qui dansaient autour de la voiture noire. Et la vérité commençait à se dessiner, mais elle était aussi obscurcie que le ciel de Paris cette nuit-là. L'adrénaline pulsait dans le corps du SDF, galvanisant chaque muscle, chaque pensée. Il se rendait compte qu'il n'échapperait pas à ce qui allait suivre. Alors que les affrontements se préparaient, une question brûlante s'insinua dans son esprit. Qui étaient réellement ces gens, et quel était le coût de ce geste héroïque qui allait changer sa vie à jamais? Dans le silence pesant, une voix résonna. Le prix de la vérité peut être exorbitant. La tension était à son comble, les fils du destin serrés à elle. Extrême. L'instant était venu de révéler les vérités enfouies, mais le risque de les découvrir pouvait être bien plus élevé qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que le SDF était prêt à sacrifier pour connaître la vérité? Bientôt, il commencerait à comprendre que parfois, mieux valait rester dans l'ombre que de chercher la lumière. Le véritable visage de son destin se dévoilait lentement. Mais à quel prix? Chapitre suivant. L'ombre de la vérité. Le SDF fixa la femme aux yeux perçants, une sueur froide coulant le long de son dos. Les silhouettes autour de la voiture noire semblaient flotter dans l'air lourd de tension, chacune portant un mystère qui bourdonnait comme une guêpe prête à piquer. L'adrénaline pulsait dans ses veines, rendant chaque battement de cœur plus fort que le précédent. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix grésillante trahissant à la fois la peur et la détermination. « Oh, cher ami, » répondit la femme, son sourire s'élargissant d'une manière qu'il aurait trouvée belle dans d'autres circonstances. «
Nous ne sommes pas ici pour discuter de nos intentions. Nous sommes ici pour faire face avant qu'elle puisse finir. » Un des agents de sécurité, visiblement en proie à l'effroi, se précipita en avant, brandissant son arme. « Pas un mouvement !» cria-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant une façade de bravoure. L'homme aux lunettes noires leva une main, teintée d'une autorité glaciale. « Ne tirez pas. Vous ne savez pas ce que vous déclenchez. » Le SDF regarda l'agent, la peur dans ses yeux, réalisant que cette confrontation allait au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il était tiré entre sa volonté de protéger ceux qui l'entouraient et la nécessité de comprendre ce qui se jouait. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas », lui lança la femme, ces mots comme des serpentins d'une vérité que seule elle possédait. « Certains des antres nous ont des comptes à régler. »« Comptes à régler ? Avec qui ? Pourquoi moi ?» Le SDF ressentait la panique le tenter, mais il devait rester lucide. Au-delà de ces mots énigmatiques, il savait qu'un symbole se cachait dans ce qu'elle disait, quelque chose d'inéluctable. À cet instant, le milliardaire, jusqu'alors silencieux, prit la parole. « Je ne fais pas partie de tout cela, » balbutia-t-il, comme s'il cherchait à se dégager des rouages de ce destin. « Mais vous, elle êtes. » s'écria le SDF alors qu'une prise de conscience soudaine l'envahit. « C'est votre monde qui les a amenés ici. Que savez-vous de cette voiture, de ces gens ?» Les agents échangèrent des regards, hésitants, mais la femme, imperturbable, ne lâcha pas son sourire. « Ah, finalement une étincelle de lucidité, » murmura-t-elle. « Tu vois, il faut être conscient que certains compromis viennent avec des sacrifices. » Elle se tourna vers le milliardaire, ses yeux brillants d'une lueur amusée. Quand les vérités sont enfouies sous des couches de mensonges, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Le SDF, le cœur battant, se rendit compte qu'il était devenu un pion dans un jeu dont il n'avait même pas saisi les règles. La femme s'approcha de lui, son parfum enivrant le troublant encore plus. « Tu veux connaître la vérité ? Alors, prépare-toi. » Soudain, une détonation éclata, couvrant le bruit de la nuit. Le SDF se baissa instinctivement, tandis que des cris résonnaient dans la rue. Les agents, pris de panique, commençaient à se disperser, chacun cherchant une issue. De la confusion surgit une horde d'inconnus des ruelles, surgissant comme des fantômes. Les mots de la femme résonnaient dans son esprit. Le coût peut être exorbitant. Ce qu'il avait craint de refuser lui était désormais imposé, et la réalité de la nuit prenait un tournant qu'il ne pouvait anticiper. « Va-t'en !» cria l'agent, mais le SDF ne pouvait déplacer son regard de l'homme mystérieux aux lunettes noires qui s'approchait, un air déterminé sur le visage. Que allait-il devoir affronter pour protéger son monde, le monde du milliardaire, ou même plus encore? Chaque choix, chaque action, elle amenait de plus en plus près de tel échec ou de la révélation. Et la voiture noire, en voyant un rugissement sourd, était maintenant juste derrière lui. Était-ce vraiment un sauveur ou un assassin en puissance? Le SDF sentait son cœur battre à toute allure alors qu'une décision imminente se profilait à l'horizon. Et dans cette lutte pour la survie, la seule question qui tirait sur les fils de son destin restait sans réponse. En quoi la vérité pouvait-elle changer ou détruire tout ce qu'il avait compris jusqu'à présent? Il était temps de choisir. Mais quel serait le prix à payer pour connaître cette vérité? Il n'y avait plus de retour en arrière. Chapitre suivant. Les constantes de l'obscurité. Le SDF se retrouva piégé dans une spirale des incertitudes alors que la voiture noire rugissait comme une bête avide de sang, le bruit des pneus crissant sur l'asphalte saturé de tension. Sa bouche était sèche, et l'air autour de lui se chargeait d'une électricité inquiétante. Des ombres mouvantes dansaient autour de lui, et chaque pas de tel homme aux lunettes noires semblait résonner comme une promesse funeste. « Reculez, tous !» vociféra à nouveau l'agent, sa voix désormais chargée de terreur. Malgré sa tentative de maintenir l'ordre, il savait très bien qu'il était sur le point de perdre tout contrôle. La femme mystérieuse, toujours impassible, observait la scène d'un air amusé. Ses yeux brillaient d'une lumière indéchiffrable. Elle se tourna lentement vers le SDF. « Tu veux une révélation? Alors, prépare-toi pour les conséquences. » Le SDF sentit sa respiration se bloquer, une angoisse intense lui compressant la poitrine. « Quoi? Qu'est-ce qui va se passer ?» balbutia-t-il, réalisant que chaque seconde qui passait le tirait un peu plus vers l'inévitable. L'homme aux lunettes noires s'approcha davantage, ses intentions obscures transparaissant par la tension palpable qui émanait de sa silhouette. « La vérité a un prix, » murmura-t-il, chaque mot tombant comme un plomb dans l'eau. « Et parfois, ce prix est plus élevé que ce que l'on peut supporter. » Le SDF chercha désespérément une échappatoire. Il ne pouvait pas rester ici, incapable de bouger, figé par le poids des réalités cachées. À ses côtés, le milliardaire, devenu pâle comme un fantôme, recula instinctivement, une lueur de déni dans ses yeux. Puis, comme une traînée de poudre, une explosion de chaos surgit avec la horde d'inconnus.
Leur arrivée était-elle une tempête, balayant tout sur son passage. Les cris jaillissaient de toutes parts comme des éclats de verre, et le SDF se retrouva happé dans le tumulte, pris entre les ombres et la lumière blafarde. « Cours !» hurla-t-il au milliardaire, profitant de la distraction pour s'élancer vers lui, son instinct de survie, malgré tout, encore intact. Le temps de trouver une solution tendait à faire défaut, une menace constante sur leur chemin. Alors qu'ils fuyaient ensemble, les balles pleuvaient autour d'eux, des impacts secs résonnant contre le bitume. Chaque coup de feu agissait comme un écho de leur détermination à s'échapper. Le SDF ne savait plus où il allait, mais son corps bougeait instinctivement. « Je t'emmène à l'abri », cria-t-il à son compagnon improbable. Le milliardaire hocha la tête, le visage blême, reconnaissant la gravité de la situation. Mais alors qu'ils s'écartaient, la femme leur lança un dernier regard énigmatique. « La vérité vous rattrapera », siffla-t-elle presque doucement, avant de disparaître derrière le rideau d'ombre. Chaque mot vibra dans l'air comme une menace sourde. Ils plongèrent dans un allée perpendiculaire, haletant, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi diable ça doit arriver ?» demanda le milliardaire, la panique transparaissant dans sa voix. « Je ne sais pas. Mais on doit en parler. » répondit le SDF en reprenant son souffle. L'accélération des événements s'était muée en une course frénétique, chaque bruit de ses pas résonnant comme une mélodie de désespoir. Un brusque silence tomba à l'angle de la rue. Ils ralentirent, leur regard fixe scrutant chaque coin, chaque ombre. « On ne peut plus faire marche arrière », murmura le SDF, conscient que non seulement leur vie, mais aussi des vérités enfouies étaient désormais en jeu. Et alors qu'ils se tenaient face à cette immense muraille de noirceur, le SDF réalisa une horrible vérité. Le monde qu'ils fuyaient n'était pas simplement saxu de structures étouffantes, c'était une toile des alliances et de trahisons qui les entouraient. Ensemble, nous devons comparer les pièces. Cela doit s'arrêter ici. Le SDF le fixait, une lueur de défi brillant dans ses yeux. Mais pour atteindre la paix, quel chemin chaque homme était prêt à emprunter? Combien de sacrifices allait-il devoir faire pour démêler les chevaux de leur destin commun? Le frisson de l'adrénaline s'estompa lentement, laissant un vide désolant. L'interrogation demeurait, prête à les engloutir. Une révélation émergeait, mais à quel coût? La nuit était encore jeune, et l'ombre des vérités à affronter s'étendait, plus vaste qu'ils ne l'auraient jamais cru. Quel secret se cacherait derrière le voile de cette obscurité? Chapitre suivant. Le prix de la vérité. Le SDF et le milliardaire s'étaient arrêtés, leur respiration saccadée mêlée à l'odeur âcre de la peur et de l'humidité ambiante. La rue, autrefois vibrante de vie, semblait être devenue le théâtre d'un film d'horreur. Des éclats lumineux fusaient de loin, créant une danse des ombres sur les murs décrépits. Ils savaient que chaque seconde de répit serait précieuse, mais aussi éphémère. « Nous devons trouver un endroit où nous cacher, puis discuter de tout cela », proposa le SDF, son regard passant d'une ombre à l'autre. Le milliardaire, toujours tremblant, acquiesça. « Mais où pouvons-nous aller? Ils sont partout. » Une idée germa dans l'esprit du SDF. « Il y a un vieux dépôt abandonné à 2 rues d'ici. Il est suffisamment isolé pour nous offrir un répit. » Le milliardaire blêmit. « Et si on tombait sur eux là-bas? C'est notre meilleure option. Je préfère prendre le risque d'y aller plutôt que de rester ici à nous faire repérer. » Avec une détermination renouvelée, ils se mirent en route, sachant que l'adrénaline pourrait leur donner la force nécessaire. Chaque bruit de pas semblait résonner comme un coup de feu, et l'angoisse montait, pressante, au fil des mètres qu'ils parcouraient. À chaque coin de rue, le SDF scrutait les ombres. Puis, enfin, ils aperçurent le dépôt. Une silhouette massive contre le ciel étoilé. Alors qu'ils s'approchaient, une lueur verte émanait de l'intérieur. C'était à la fois effrayant et intrigant. « On ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur », murmura le milliardaire. « Mais on n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» acquiesça le SDF, résigné. Une fois à l'intérieur, le contraste avec l'extérieur était déroutant. La lumière verte éblouissante provenait d'un panneau clignotant, et le bruit du silence était écrasant. Des débris de vieux équipements traînaient ici et là, créant une ambiance de fin du monde. Il n'avait pas fallu longtemps pour que le SDF commence à avancer prudemment à travers la pièce. « Écoute, je sais que nous sommes dans une situation désespérée, » commença-t-il, se tournant vers le milliardaire. « Mais nous devons comprendre pourquoi cela se passe. Pourquoi ils nous poursuivent ?» Le milliardaire, les mains tremblantes, balbutia. « Peut-être que cela a à voir avec ces affaires obscures de ma société. Je suis impliqué dans des choses que je ne comprends pas entièrement. »« Que veux-tu dire ?» interrogea le SDF, intrigué mais inquiet. L'homme commença à raconter, sa voix se brisant sous le poids de l'inquiétude. « Il y a des transactions, des alliances que j'y ai faites. Je croyais que c'était simplement une façon de progresser dans le monde des affaires. Je n'avais aucune idée de l'ampleur des conséquences. Quelles conséquences?
Le ton du SDF se fit plus pressant. De l'argent sale, des connexions avec des personnes qui sont parfois violentes. Je ne savais pas à qui je parlais vraiment. Maintenant, je crains pour ma vie. Et ce que je te divulgue pourrait te mettre en danger, toi aussi. Un frisson parcourut le SDF. Alors c'était ça. Ils n'étaient pas seulement poursuivis parce qu'ils avaient été témoins d'un incident. Non, ils avaient été entraînés dans un conflit beaucoup plus vaste. Tout à coup, un bruit sourd retentit, comme une porte qui se fermait. Les deux hommes sursautèrent. « Nous ne sommes pas seuls ici », chuchota le SDF, son cœur battant à tout rompre. Un regard échangé, chargé d'une tension palpable. Et l'adrénaline revint en flèche. Était-ce l'un de leurs poursuivants? Ou une opportunité d'en savoir plus sur cette obscurité qui les enveloppait? Sans vraiment réfléchir, il s'approcha de la source du bruit, le milliardaire sur ses talons, son visage blême souffrant des angoisses. « Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour savoir la vérité ?» demanda le SDF, conscient que chaque instant pourrait changer leur destin à tout jamais. Et la porte grince une nouvelle fois, et la lueur verte s'intensifie. Eux, figés dans cette quête de vérité, allaient-ils payer le prix de cette révélation? Alors que l'ombre s'approchait, un cri résonna dans le silence. Qui était-ce? Et surtout, à quel coût seraient-ils prêts à sacrifier leur sécurité pour déterrer les vérités enfouies? Les ténèbres prenaient forme, et le secret promis s'offrait à eux, mais préserveraient-ils leur vie pour le découvrir? Chapitre suivant. Dans l'ombre de la trahison, le cœur du SDF battait à tout rompre, alors que la silhouette indistincte se rapprochait, se découpant lentement dans la lumière verte. Chaque pas résonnait comme un signal des alarmes, mais l'adrénaline était un mélange d'excitation et de peur. Qui était cette ombre? Un allié ou un ennemi? Reste près de moi, murmura le SDF, se plaçant devant le milliardaire, prêt à tout pour le protéger. Il ne pouvait se permettre d'être pris au dépourvu. Le bruit se fit plus distinct, et dans un éclair des angoisses, un homme apparut, une lampe torche à la main. « Qui vous êtes » demanda le nouvel arrivant avec un ton accusateur, les yeux plissés dans l'obscurité. C'était un homme dans la quarantaine, l'air ébouriffé. Le SDF mit une main en avant, signalant le milliardaire de rester silencieux. « Ami, dit-il lentement, pesant chaque mot. Nous avons besoin d'aide. » Et l'homme hésita un instant, scrutant leur visage. Le milliardaire, blême et sur le point de s'évanouir, reprit la parole. « Nous sommes en danger. Un groupe nous poursuit. » L'étranger hocha la tête, la méfiance palpable sur son visage. « Et tu penses que je vais vous croire? Et l'endroit n'est pas sûr. »« Pas ici. Nous n'avons pas le choix. » rétorqua le SDF, et l'anxiété pincée au fond de sa gorge. « Et s'il te plaît, tu dois nous aider. » Le regard de tel homme adoucit imperceptiblement. « Suivez-moi, et restez silencieux. » Il se retourna et s'engagea dans l'obscurité du dépôt, leur faisant signe de le suivre. Ils avancèrent dans un dédale des ombres et des échos, leur cœur battant à l'unisson. Une porte métallique grinça doucement alors qu'ils pénétraient dans une pièce plus éclairée, où des planches de bois entassées autour d'une table créaient une atmosphère de secret. « Mon nom est Julien, » dit l'homme, s'appuyant contre le mur, examinant les deux fugitifs. « Je travaille pour un homme qui ne se contente pas de rendre la justice. Mais il sait des choses. Des choses qui pourraient vous sauver. Que voulez-vous dire par là ?» demanda le SDF, intrigué mais soupçonneux. Julien hésita. Parfois, on fait des choix qui nous conduisent vers des chemins sombres. La société de ton ami ici, elle échappe à tout contrôle depuis un certain temps. Les gens que tu vois dehors ne sont pas des amateurs. Le SDF, déjà scotché à ses paroles, comprit qu'il y avait bien plus à découvrir que ce qu'ils avaient pensé au départ. « Que devons-nous faire » demanda-t-il d'une voix ferme. « Écoutez, commença Julien. Je peux vous protéger, mais d'abord, vous devez me dire ce que vous savez sur cette entreprise. Ces transactions douteuses, tout ce qui pourrait les incriminer. » Le milliardaire, soulagé d'avoir trouvé un allié, se tourna vers Julien. « J'y ai des documents, des preuves, mais je ne peux pas les sortir tant que je suis en fuite. Alors il nous faut un plan. Nous devons accéder à ces fichiers. Ils sont probablement cachés dans votre bureau, mais ils savent que vous êtes un fugitif. Seul quelqu'un en qui ils ont confiance peut y entrer. » Le cœur du SDF se serra à l'idée de ce qu'ils allaient devoir affronter. La peur leur mordait le talon, mais il était prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Et comment faisons-nous pour y entrer sans se faire repérer? Julien esquissa un sourire, plein de détermination. Avez-vous déjà entendu parler d'une diversion? À cet instant, une idée percutante jaillit. Si Julien avait raison, toute leur survie reposait sur une audace inattendue. Ils devaient entrer dans le monde dangereux du milliardaire et déterrer la vérité au péril de leur vie. Alors que les plans commençaient à se former, un bruit souterrain fit trembler la pièce. C'était un grondement sourd,
comme un orage au loin, ou peut-être quelque chose de bien plus proche, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Que est-ce que c'était? Lâcha le milliardaire, la panique dans la voix. Je ne sais pas, mais il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et dans ce moment d'incertitude, une question tordue surgit dans l'esprit du SDF. Allait-il vraiment être capable de déterrer la vérité sans en payer le prix ultime? Suivant cette pensée sombre, une nouvelle ombre apparut à l'entrée de la pièce. Cette fois, Hélène n'avait rien de rassurant. Qui ou quoi pouvait encore les poursuivre, et quel terrible secret était-il sur le point de découvrir? Chapitre suivant. Fuir ou combattre? La silhouette qui se tenait à l'entrée de la pièce était plus qu'une simple ombre. Elle se redressa lentement, révélant des traits marqués par la détermination et le danger. C'était une femme, son visage éclairé par la lumière vacillante de la lampe torche, un mélange de colère et de résilience dans ses yeux. Elle tenait un pistolet à la main, armée et prête à agir. « Qui êtes-vous » demanda Julien, le ton glacial. Le SDF sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. Leur sauvetage venait de prendre une tournure imprévisible. « Je suis ici pour récupérer ce qui vous appartient, et rien ne vous sauvera de ma colère, » décréta-t-elle, le doigt sur la détente. Le milliardaire, blême comme jamais auparavant, balbutia. « Nous ne vous voulons pas de mal. Nous cherchons juste assez. » Coupa-t-elle, s'avançant. « Vous avez déjà causé assez de problèmes avec vos magouilles. Pourquoi devrais-je vous laisser partir ?» Julien, sous pression, se mit entre elle et les deux hommes. « Écoute, nous ne sommes pas vos ennemis. Ils nous poursuivent, et nous avons besoin d'aide, pas d'une menace supplémentaire. » Les yeux de la femme se durcirent. « Vous pensez vraiment que je vais vous croire? Après tout ce que vous avez fait ?» Le SDF, réalisant que le temps pressait, trouva le courage de prendre la parole. « Peut-être que nous avons tous des ennemis. Peut-être qu'on a tous quelque chose à perdre. Mais une lutte entre nous ne nous mènera que à notre perte. » Le silence s'installa, leur souffle créant une atmosphère électrique. La femme sembla hésiter, mais ses yeux ne quittaient pas le milliardaire. « Que est-ce qu'on doit faire ?» demanda le SDF, le cœur battant. « Comment pouvons-nous nous en sortir? »« On va devoir aller au bureau, » dit la femme, une nouvelle détermination dans sa voix. « Mais pas comme vous l'entendez. Il faut faire avec prudence. On doit prouver qu'unir nos forces est plus important que nos querelles passées. »« Et après » demanda Julien, toujours méfiant. « Que ferons-nous une fois arrivés là-bas? Je sais comment pénétrer les lieux. Les accès sont surveillés, mais chaque système a ses failles, affirma-t-elle. Mais je ne peux pas le faire seul. » Le SDF, sentant un fil d'espoir, se rappela de son seul avantage. Nous avons les documents. S'ils sont encore au bureau, ils peuvent être notre atout. Alors, qu'attendons-nous? Proposa la femme, une lueur d'envie dans ses yeux. Éloignons-nous d'ici. Mais avant qu'ils aient pu bouger, un nouveau bruit résonna à l'extérieur de la pièce. Cette fois, c'était un son irrésistible, celui de pas rapides et lourds, résonnant dans le couloir, suivi de voix graves, déjà en train de se rapprocher. Ils se figèrent tous, l'air tendu, point rien n'aurait pu les préparer à cette intrusion. Des hommes armés apparurent, silhouettes menaçantes, portant le logo de l'entreprise du milliardaire sur leur veste. L'angoisse monta d'un cran. « Vous croyez pouvoir fuir » ricana l'un d'eux, un sourire narquois sur le visage. « Ce n'est pas dans vos cordes. » La femme, foudroyante, se retourna vers le SDF et le milliardaire. « C'est maintenant ou jamais. Créez la diversion que vous m'avez promise. » Mais Julien, déjà en arrière, commença à fouiller dans ses poches. « J'ai un plan. Il nous faut distraire et frapper rapidement. » L'adrénaline les envahit, alors qu'ils réalisaient qu'il était temps de décider de la nature de leur alliance. Fuir ensemble était une option, mais affronter leur cauchemar n'exigeait pas qu'ils prennent les armes. Ils allaient devoir se battre pour la vérité, pour leur vie, mais à quel prix? La tension monta, et un dilemme s'imposa. Fuir ou combattre? C'était un moment crucial. Alors que les grondements s'intensifiaient à l'extérieur, chaque respiration pouvait être la dernière point, alors même qu'ils se préparaient à agir, une voix résonna, inattendue. Allez-vous enfin prendre une décision? Le temps presse. La question flottait dans l'air, une promesse de chaos ou une possibilité de rédemption. Qui parmi eux oserait vraiment affronter la vérité qui les attendait? La lumière vacillait toujours. Suspendue dans l'incertitude, la prochaine action des alliés improvisés pourrait les mener vers la victoire ou à leur perte. Le SDF et le milliardaire se tenaient face à face, le regard rivé sur la femme armée, et l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Ils avaient passé la nuit à fuir, à écouter des vérités terrifiantes et à traquer des ombres, et maintenant, le moment fatidique était arrivé. Les bruits extérieurs continuaient de se rapprocher,
dévoilant une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. « Nous n'avons pas le temps de tergiverser » cria la femme, son arme pointée en direction de telle entrée. Ils arrivent. Le SDF ressentait une montée de détermination. Ils avaient tous fait des choix dans leur vie, mais ils ne pouvaient plus reculer. « Nous devons nous battre », déclara-t-il avec une voix qui résonnait de courage. « Pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui se cachent dans les ombres, et pour ceux que nous avons pu blesser sans le vouloir. » Le milliardaire hocha la tête, réalisant que pour la première fois, il avait la chance de se racheter, de faire amende honorable pour les erreurs passées. « Je suis avec toi, » dit-il. « Nous allons faire face à cette tempête ensemble. »« Bien, alors, écoutez-moi, » reprit la femme, son expression se durcissant. « Nous devons créer une diversion et nous faufiler jusqu'à l'ordinateur principal. »« Julien, tu as ce qu'il faut ?» Julien acquiesça, son regard passait tour à tour entre la femme et l'entrée de la pièce. « Je dois distraire ceux qui approchent. Vous devez être rapide et efficace. C'est la seule chance que nous avons. » Dans un ballet de mouvements fluides, ils se préparèrent. Julien sortit une petite fumigène de sa poche et se dirigea vers la porte. « Quand je donnerai le signal, vous devez partir. Maintenant, en avant, sachez que cela peut bien être votre dernier combat. » La fumigène éclata, une épaisse fumée se répandant dans le couloir. Ils purent entendre les cris et incompréhensions des infiltrés. Profitant de cette confusion, le SDF et le milliardaire se glissèrent hors du dépôt, le cœur battant à tout rompre. La chaleur de la nuit parisienne les enveloppait tandis qu'ils avançaient vers le bâtiment du milliardaire, une forteresse de secrets point une fois à elle intérieure, les lumières avaient vacillé, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le SDF observa le milliardaire. « Tu es sûr de vouloir avancer ?» demanda-t-il, malgré la tension qui pesait lourde entre eux. « Oui, » répondit-il, sa voix ferme mais tremblante. « Il est temps que je fasse face à mes actes soudains. » Le bruit des pas retentissants dans les couloirs provoquait un frisson chez eux. Une ombre s'approcha. C'était un homme, l'un des agents de sécurité de telle entreprise, une arme à la main. Ses yeux, emplis de détermination, se posèrent sur eux. « Vous pensiez pouvoir vous cacher ?» lança-t-il avec une moquerie éclatante, prêt à tirer point. Le SDF, agissant par instinct, s'interposa. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Leurs regards se croisèrent. Il vit un instant des hésitations dans les yeux de l'agent. C'était le moment. « On peut tous être des victimes ici, » s'écria-t-il. « Novembre pour tous les choix que nous avons faits, on peut briser ce cycle de violence. » La voix du milliardaire retentit derrière lui. « Écoute, tu ne dois pas croire en ce système opaque. Je veux exposer la vérité. » L'agent était partagé, perplexe. Tout basculait. Les oreilles toujours aux aguets, une sirène retentit au loin tandis que la tension enserrait le bâtiment. Point soudain, un coup de feu retentit à l'extérieur, suivi de mouvements rapides. Les voix de la femme et Julien résonnèrent, poussant la panique parmi les hommes qui encadraient leur plan. Le SDF ne savait plus si le danger paierait contre leur espoir de vérité. Le milliardaire, fort de ses décisions, se rapprocha dangereusement de l'agent. « Tu sais que ce que nous avons découvert pourrait faire tomber ce système. » Les mots redevinrent des cris, des murmures, des menaces. Chacun savait que leur moment, leur choix, était gravé en lettres de feu dans cette confrontation nocturne. Finalement, l'agent baissa son arme. « Vous avez peut-être raison, » articula-t-il, un nuage de larmes dans les yeux. « Mais si cela constitue un combat, vous devez être prêt à payer le prix. » L'atmosphère devint électrique. Il devinait le coup de la vérité, mais ce choix était un pas, un acte de bravoure. Le SDF hocha la tête, serrant les poings, conscient que le monde entier regardait. Un autre bruit, fort cette fois, et l'instant était brisé. Ce que chacun pouvait perdre, y compris eux. Leur vie était désormais si proche et si terrifiant. Avec courage et détermination, ils avancèrent vers l'inconnu, tous alignés dans ce qui serait une lutte pour la vérité. Ils avaient fait le choix. Et maintenant, ensemble, ils allaient l'assumer. Ce chaos, ce désespoir, prendrait forme d'une légende à Paris, mais le prix, ce serait la vérité. Et pendant un instant, dans cette obscurité, ils surent que la lumière au bout du tunnel valait tous les sacrifices. Paris n'était pas seulement leur décor. Elle était devenue le symbole de leur combat. Dans le tumulte, s'élever serait un défi, mais ils étaient prêts à faire face aux vérités qui se cachent dans l'ombre. Alors que le SDF, le milliardaire, la femme et Julien s'éloignaient dans le noir, un sentiment de renaissance, de libération leur promettait une histoire qui défierait toutes les attentes. Paris allait bientôt révéler ses secrets, mais sans jamais abandonner leurs âmes. Et à ce moment-là, ils comprirent que le véritable prix de la vérité, c'était simplement d'oser s'élever. C'était le début d'une nouvelle ère. Rejoignez-nous dans ce voyage épique. Et n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui attendent d'être racontées.
Cliquez sur Like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire entendre votre soutien. Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin intense. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion saisissante. C'est votre moment pour faire la différence.